Dans le silence d'un village écrasé par le soleil, le pasteur Samuel contemplait son église vide, là où la foi semblait s'être évaporée avec la pluie. Ses mains, autrefois levées pour la prière, ne servaient plus qu'à balayer la poussière de l'oubli. Samuel exigeait des signes, des miracles, une preuve de sa grandeur. Poussé par un orgueil dévorant, il s'aventura là où les hommes de foi n'osent plus aller, dans les profondeurs de la forêt mystique, à la tombée de la nuit. Là, dans l'ombre des ancêtres, une entité vaporeuse lui proposa un pacte, le don de guérison en échange de l'innocence de son troupeau. Sous la lune rousse, Samuel enterra des fétiches impurs sous l'autel sacré. À cet instant, ses yeux brillèrent d'une lueur qui n'avait plus rien de divin. Le changement fut immédiat. L'Église ne désemplissait plus. Des milliers de fidèles accoururent des villes lointaines pour assister au miracle du prophète Samuel. Vêtu de soie et d'or, il imposait les mains et les infirmes marchaient. Mais chaque miracle cachait une part d'ombre que personne ne voulait voir. Pendant que le pasteur accumulait les richesses, des rumeurs commençaient à circuler. Des enfants s'égarèrent la nuit et certains fidèles ne revenaient jamais chez eux. L'ancien du village, gardien des traditions et de la vérité, observait ce spectacle avec une méfiance croissante. Il sentait l'odeur du soufre derrière l'encens. La nuit, Samuel était assailli par les visages de ceux qui l'avaient sacrifié. Leurs cris silencieux déchiraient son sommeil, mais son cœur était déjà trop dur. Soudain, une épidémie mystérieuse s'abattit sur le village. Les remèdes ne fonctionnaient plus, et les prières de Samuel semblaient désormais maudire ceux qu'elles devaient guérir. Devant l'autel, un homme s'effondra après la bénédiction de Samuel. La foule, saisie de terreur, comprit que le pouvoir du pasteur s'était retourné contre eux. L'ancien s'avança, pointant son bâton vers le sol sacré. « Creusez !» ordonna-t-il. « Creusez là où il a bâti son trône sur nos peines !» La terre livra ses secrets. Les objets rituels et les preuves de ses sacrifices occultes furent exposés à la lumière du jour. La trahison était totale. Samuel s'enfuit sous un ciel d'orage, poursuivi par la fureur de ceux qui l'avaient trompé. Ses robes de soie ne sont plus que des lambeaux sous la pluie battante. Il se retrouva seul, nu devant sa propre conscience. Le prestige avait disparu, ne laissant derrière lui que le goût amer de la boue et du regret. Des années passèrent. Dans une hutte isolée à la lisière du monde, un vieil homme brisé vivait dans le dénuement le plus total. C'était Samuel. Son charisme s'était transformé en humilité. Il n'offrait plus de miracles, mais de l'eau et du pain aux voyageurs égarés, sans jamais dire son nom. Chaque matin, il demandait pardon à l'immensité de la création. Il avait compris que la foi n'est pas un piédestal bâti sur le sang, mais un pont vers l'autre. La foi est un pont, pas un piédestal bâti sur le sang des autres. Souvenez-vous que le véritable pouvoir réside dans le service, pas dans la domination.